Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 32e épisode du podcast Sur le ring en ligne. Mon nom est Stéphane Latendresse et je suis en compagnie de la reine de la lutte au Québec, nulle autre que Geneviève Lacasse, Sweet Cherry. Geneviève, comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va très bien. Il y a une portion des fêtes qui est finie, donc Noël est fini. Il reste la veille du jour de l'an et le jour de l'an. Fait que ouais. C'est bien. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime les fêtes. Hein. Moi, je suis un peu le grincheux de Noël. Je suis le grincheux. Ah ouais, je suis surprise. Ben, c'est parce que moi, je trouve que toutes les fêtes, c'est des fêtes, c'est trop commercial. C'est des fêtes commerciales, donc, surtout Noël, surtout quand t'as une grande famille, tout ça, les cadeaux. Fait que, tu sais, des fois, tu fais pas de cadeaux, puis là, t'en reçois un inattendu, puis là, tu te sens comme cheap de pas en avoir fait. Puis tu sais, c'est cet esprit-là que j'aime pas au lieu de l'esprit familial. C'est ça. Pour moi, c'est ça, Noël. Pour moi, c'est ça, c'est important, la famille, les amis. Mais tu sais, c'est trop axé sur les fêtes. Tu sais, c'est tellement commercial. Peu importe la fête, tu sais, la Saint-Valentin, peu importe. On dirait que si tu donnes pas de quoi, t'as l'air cheap, tu te fais passer pour un cheap. Fait que c'est ce que j'aime pas des fêtes. Donc, je suis Stéphane, le grincheux de Noël. Ah, ben, tabarouette. Non, mais je comprends ton point. Effectivement. Puis même mon fils, Dylan, avec mes 3 petits-fils, donc ses 3 neveux, commence à trouver que ça commence à coûter cher, les cadeaux. Fait que lui aussi, il comprend son paternel quand il disait, moi, j'aime pas Noël. Là, le jeune de 17 ans commence à comprendre, ça me fait bien rire. Ben, c'est bien, ça. Faut qu'ils comprennent aussi que après ça, ils comprennent que aussi c'est un privilège d'avoir des cadeaux comme ça chaque année. Effectivement. Jen, oui. On est déjà rendu à toute fin pratique à la fin de l'année 2022. Ça a été toute une année dans le monde de la lutte. Ça a passé vite aussi. Je te dirais toutes les années passent vite. Moi, depuis que j'ai, tu sais, avant que j'aie 18 ans, c'était tellement long parce que, tu sais, on dirait que c'est long avant que tu aies 18 ans parce que pourquoi, tu sais, tu vas avoir ton permis de conduire, tu veux sortir d'un bar, ça a l'air tellement long, puis un coup que tu pognes 18 ans, paf, ça déboule. Tout va à la vitesse de l'éclair, ouais, en effet. Une journée, tu as 18 ans, tu fermes tes yeux, tu te réveilles, hop, t'es rendu à 51 ou à 40. C'est incroyable. Jen, qui dit fin d'année dit pas mal partout les prix de l'année dans le monde de la lutte. Donc, je suis content cette année de pouvoir partager ça avec toi, avoir ton opinion sur les différentes catégories, avoir les miennes. J'ai des extraits, donc on va y aller. Si tu veux, on va commencer tout de suite nos prix de l'année. Ensemble, on va commencer par la recrue de l'année. Puis dans chaque catégorie, je vais te laisser l'honneur de commencer. Donc, Jen, pour toi, peu importe la fédération majeure, ta recrue de l'année en 2022. Est-ce que je peux dévier un peu le recrue de l'année? Mais moi, ça serait une équipe recrue. Moi, je trouve que The Acclaim est tellement mérité parce qu'on a appris à les connaître cette année. Ils sont tellement aimés du public. Ils ont comme leur popularité a dégringolé en l'espace de quelques mois. Je sans savoir trop pourquoi. Puis ça marche. Puis c'est les raps. C'est les raps de Mac Caster. Oublie pas, hein, tu sais, quand John Cena il était le docteur of Thugonomics, c'était vraiment hot. Ouais, c'est un peu ça. C'est ça qui fait que ça. Puis c'est cru. Tu sais, il faut donner ça à la AEW. J'espère qu'ils perdront pas. Tu sais, j'espère qu'ils iront pas dans le PG. C'est cru. Tout ce qui se passe, c'est cru, mais c'est bon. Fait que je te laisse continuer. Ouais, c'est bien fait. C'est ça. Moi, pour je donnerais à The Acclaim. Mais c'est sûr qu'il y a quand même une mention honorable là, à Wardlow, qui ont vraiment buildé. Puis aussi pour NXT, Braun Breaker. Ouais. Donc, moi, c'est ce que j'ai vu là, quand recrue de l'année, c'est ces personnes-là qui m'ont parlé en dedans de moi que je crois qu'ils mériteraient là. Écoute, tu sais, The Acclaim, c'est une équipe que j'adore tout particulièrement. Je l'avais dit beaucoup de mois que cette équipe-là, éventuellement, était pour devenir championne par équipe. C'était une question de temps. Le timing est bon. L'association avec Billy Gunn, c'est excellent. Tu sais, Billy Gunn qui est rendu à 57, 58 ans, puis il s'amuse, il a du fun, puis il est en shape, le bonhomme. Moi, j'espère à son âge, il est en shape demain. Tu sais, fait que je suis d'accord avec toi. Très bon choix. C'est une équipe que j'affectionne. Pour moi, la recrue de l'année, je le donne à Logan Paul. J'étais sceptique
quand que j'ai su que ce gars-là qui vient des réseaux sociaux, peu importe, j'étais sceptique au fait qu'il arrive dans la lutte. Son premier combat en équipe avec The Miz m'a fait ouvrir les yeux. J'ai fait « Hop là! OK. Tu vois qu'il a travaillé. Il y a quelque chose. » Puis ce qui m'a confirmé, ben c'est son match contre Roman Reigns à Crown Jewel. Là, j'ai fait « OK. Tu sais, il y a des personnes... Il a un bon potentiel. Il est excellent. Tu sais, je peux pas dire d'autre chose qui est excellent. Le gars me fait penser à Kurt Angle dans ses débuts. Tu sais, Kurt Angle, on était sceptique. Tu sais, un lutteur, tu sais, amateur qui s'en vient dans la lutte. Puis ce gars, il a complètement dominé Kurt Angle quand il a commencé. Oui. Puis Logan Paul me fait penser avec ça. Il est acrobatique. Il a beaucoup de charisme. Écoute, il y a un bel avenir pour lui dans la lutte. Puis écoute, on est pris. C'est bien qu'il fasse pas comme trop de shows, mais qu'il fasse quand même des gros événements. Parce que entre ça, c'est clair que juste voir déjà toute l'amélioration de la façon qu'il travaille vraiment fort pour être on top dans le ring, là. Ah, effectivement, il y a beaucoup de potentiel, puis c'est clair que c'est peut-être pas champion WWE, mais je le vois très bien champion US ou champion intercontinental. Ça, c'est clair qu'éventuellement, dans la prochaine année ou en 2023, c'est sûr qu'il va se ramasser avec une ceinture soit US ou soit intercontinentale. Puis j'espère qu'on va le voir un peu plus. Puis là, c'est sûr il doit prendre le temps vraiment il doit avoir d'autres obligations, mais ça doit faire partie de son contrat. Il doit s'entraîner beaucoup, mais ma prédiction pour 2023, c'est champion US ou champion intercontinental. On va continuer la catégorie avec la ou l'équipe, peu importe, le plus amélioré de 2022. L'équipe, moi j'avais plus vu l'équipe de l'année, l'équipe la plus améliorée. Ouais. Moi pour l'équipe de l'année, c'est FTR. OK. Mais si tu dis l'équipe la plus améliorée. Alors, moi je dis c'est la catégorie, le plus amélioré, peu importe que ce soit un gars, le plus amélioré, gars, fille, équipe, peu importe. OK, attends, je peux juste voir ma note. Là, j'ai de la pause, ce que j'ai comme ça. Le plus amélioré. Je l'ai même pas dans mon chose. Mais bon, là, j'ai l'air... OK, attends, je vais y aller avec... T'as envoyé pourtant? Oui, mais je les ai toutes mis un par un avec des highlights juste pour être sûr de les voir. Puis je le vois pas, lui, je comprends pas. En tout cas, le plus amélioré, je vais y aller encore là avec Wardlow parce qu'ils l'ont vraiment buildé. Puis c'est sûr qu'ils l'ont buildé comme un super un peu comme Brock Lesnar, mais quand même ça a fait la job. Puis ça a quand même pogné, fait que je trouve que c'est qu'on a apprécié. Puis aussi le fils qu'on voyait pas assez puis que tu avais prédit. Hook. Oui, également. T'as vu, hein? C'est bizarre, hein? Je disais à la blague cette semaine quand j'ai posté sur Facebook, enfin il m'écoute, quand que je t'avais dit que je comprenais pas comment ça se fait qu'il était pas encore à Dynamite, puis ça fait 2 semaines que là on le voit à Dynamite. Ah oui, c'est ça, il était là, comme, voyons. Non, mais tu sais, à un moment donné, là, faut qu'il allume, là, tu peux pas, moi, ça je te dis, Jen, tu sais, moi, des fois, quand je regarde, tu sais, moi, quand je regarde la lutte, là, je suis jamais capable de regarder la lutte juste pour le fun de regarder. Je suis toujours en train d'analyser, ancien Booker veut. Tu sais, j'ai encore ça dans le sang. Puis moi, quand que je vois qu'ils perdent leur temps avec Hook à Rampage, mais ce gars-là, à Dynamite, tu vois, réaction. Imagine-toi, là, le monde le voit pratiquement pas à Dynamite, puis regarde la réaction qu'il y a. Tu sais, mais bon, finalement, il arrive, puis là, j'espère qu'il va arriver, puis cette semaine, enfin. Ça, je suis d'accord avec beaucoup de personnes sur Internet. Là, il était temps qu'on lui donne un challenge, là, parce que là, des jobbers, c'est bien beau. Là, ça, c'est une autre affaire que je reproche à AEW. Les jobbers, c'est bien beau. Mais là, il est avec Big Bill. Hey! Ouais. Ça, c'est bon. Fait que effectivement, bon choix. Moi, mon choix, j'y vais avec Jungle Boy. Jungle Boy, c'est en 2022, là, le fait qu'on l'a dissocié de Luchasaurus, ça a été bien. Je trouve qu'il a pris plus d'aplomb dans ses promos. Sur le ring, il s'est beaucoup amélioré. Son combat contre Luchasaurus, son combat de cage était excellent. Ses promos, sa petite rivalité avec Christian Cage.
C'était du bonbon. Ça n'a pas été de la blessure, là. Mais il est encore mesure à avoir de quoi, fait que j'ai bien hâte de voir. Effectivement. Fait que Jungle Boy, c'est mon choix pour le plus amélioré en 2022. Excellent choix. Continue avec le retour de l'année. Le retour le plus inspirant de l'année, moi, je l'ai donné à Saraya, anciennement Paige de la WWE, par rapport un peu à son histoire, par rapport qu'elle a été cliniquement obligée d'arrêter pour blessure, puis qu'elle a réussi à revenir après plusieurs années. Moi, je reste pas indifférente à ça, parce que je sais que quand tu as des blessures comme ça, puis que tu n'étais pas prête mentalement à lâcher ta passion, ça doit être dur. Fait qu'elle doit passer par un gros cheminement. Fait que ça doit être une belle fierté pour elle. Puis moi, je trouve que ça a quand même donné, quand elle a rentré pour son match au pay-per-view, moi, je suis une émotive. J'ai trouvé ça super beau. Puis j'en ai eu les larmes aux yeux. Fait que pour moi, ça fait partie là d'un beau moment là. OK. Moi, je l'ai donné à Bayley. J'avais-tu hâte qu'elle revienne? Tu sais, moi, j'adore Bayley. Fait que quand elle est revenue, surprise, à SummerSlam pour confronter Bianca Belair, puis en même temps, ça l'a marqué, là. Tu sais, pardon? Que j'avais prédit aussi. Effectivement. Puis, ouais, c'est ça. Toi, t'avais prédit son retour, puis on avait dit après ça que j'avais dit à la confrontation sur le ring. Fait que toi puis moi, tu sais, c'est pour ça qu'on se complète, c'est pour ça qu'on fit ensemble. Fait que deux bonnes têtes de lutte, c'est ça que ça donne. Fait que, tu sais, mais Bayley, c'est ça. En plus, ça marquait vraiment le premier pas du régime vraiment de Triple H. Donc, il avait ramené Bayley de son retour, puis Dakota Kai, puis Io Sky. Mais Bayley, moi, personnellement, je trouve qu'elle a beaucoup manqué à WWE pendant un an, pendant sa blessure. Donc, il était temps qu'elle revienne. Puis, ça a eu un impact. Elle a eu un gros pop à SummerSlam. Donc, j'ai bien aimé ça. Saraya, peut-être, mais comme je t'ai dit, moi, ce qui m'a... Plus pour le côté médical. Oui, non, exactement. C'était un côté plus inspirant. Mais exactement. Bayley à SummerSlam, je dois avouer que c'est dans mon top 3 que oui, elle a eu une vive réaction, là, puis c'était un bon moment. Là. Puis pour Saraya, la seule chose qu'on va y souhaiter, un peu comme Edge, puis tout ça qui reviennent, c'est que elle aggrave pas son cas. T'sais, moi, c'est toujours ça qui... C'est ça, c'est toujours ça qui est mon inquiétude là-dedans, parce qu'on, s'il y a des médecins d'une compagnie qui te disent non, après ça, des médecins d'une autre compagnie qui te disent oui, entre deux, là, des fois, la ligne est mince, mais effectivement, c'est un beau retour, elle a eu un beau pop. Donc, dans une belle rivalité, fait que c'est bien, on va y souhaiter que le meilleur pour 2023. Le lutteur le plus inspirant ou la lutteuse ou peu importe, le plus inspirant de 2022? C'est le plus populaire. Là. Donc, moi, je t'ai envoyé les catégories. Moi, c'est le plus inspirant. Je les ai toutes, le plus inspirant. Je vais y aller quand même spontanément, les personnes les plus inspirantes. Vas-y en premier juste pour m'ouvrir un peu dans la discussion, puis c'est sûr qu'il y a quelque chose qui va me popper. Puis, OK. Fait que mon lutteur le plus inspirant de l'année, pour moi, c'est Cody Rhodes. Écoute, il est arrivé, il est revenu. Tu sais, il a quitté la AEW, ça a pris tout le monde par surprise. Il est arrivé à WWE. Il a eu de la classe, il a eu du style, il a été gentleman. Il a fait ce que j'attends de quelqu'un qui quitte une compagnie qui s'en va ailleurs, c'est-à-dire qu'il a fermé sa gueule, puis il a pas bâché personne. Il est arrivé. Il y a de la classe. Il y a de la classe. Il a même parlé de tout le monde là-bas, puis il a rien dit de négatif, comparativement à certaines personnes qu'on veut plus voir, là. Puis, moi, ce qui était la blessure qu'il a eu, son pec qu'il a eu, sa déchirure du muscle du pectoral, peu importe, puis qu'il a lutté, je pense à Elimination Chamber contre LNSL, qui a lutté contre Seth Rollins, blessé, puis tout ça, puis qui a voulu faire le combat parce que c'était annoncé, tout ça. Moi, j'ai trouvé ça inspirant, j'ai trouvé ça rafraîchissant. Donc, pour toutes ces raisons, pour moi, le lutteur le plus inspirant de 2022, Cody Rhodes. Tu vois, moi, je l'avais mis dans le moment de l'année, le retour de Cody Rhodes. Okay. Parce que c'était, effectivement, ça a été de quoi qui était attendu, puis le moment qui est rentré, là, c'était incroyable, là, c'était des frissons, puis
Non, c'est vraiment... il reflète ce que c'est. Moi, je l'ai rencontré à la C4 quand il était venu faire un show. Ouais. Puis je l'ai croisé pour prendre une photo. Et puis il est aussi sympathique là, que qu'est-ce qu'il reflète à la télé. Là. C'est excellent. Il doit être comme son papa. J'imagine, j'ai pas l'argent de rencontrer son papa. On poursuit en te mélangeant dans les catégories. Ah non, le plus populaire ou la plus populaire ou l'équipe le plus populaire de 2022. OK, bon là, je suis dans la bonne chose. Ça va y aller avec Sami Zayn pour toute l'année au complet. OK. Tu sais, là-dessus, on est d'accord. Pour moi, Sami Zayn, il n'y a pas quelqu'un en 2022 qui arrive achevé côté popularité. Ce gars-là, tu sais, il l'avait déjà dit. Mais tu sais, ils l'ont dit, hein, il l'a dit sur un des sites web qui est en entrevue. Il dit que quand ils ont vu l'histoire sur papier, c'est-à-dire d'essayer d'intégrer Sami Zayn au Bloodline, tu sais, les gars savaient pas trop où ce que ça s'en allait, mais comme qu'il dit, quand on te remet quelque chose sur papier, c'est à toi de faire en sorte que ça marche. Prends les moyens qu'il faut, mais c'est à toi, dans le fond, c'est à toi de prendre une idée qui a l'air poche, plate ou banale, puis d'en faire quelque chose. Ça t'appartient. Puis on l'a vu, ça fonctionne. Puis je pense qu'il s'amuse aussi à toutes les fois à essayer de faire rire les gars. Ça arrive à une couple de reprises. Puis pour moi, le moment que j'ai retenu de l'année de Sami Zayn dans toute cette histoire-là de popularité, c'est ce segment-là. Jan, toi, tu fais-tu un peu aussi? Look, Jay's been going through a lot. He's gone through a lot. He's just not himself right now. That's it, okay? He's just not... Lately, he just hasn't been very oozy. Avec la foule qui embarque, c'est très bien. Là, la foule arrive parce qu'il a fait craquer Roman Reigns puis Jay Uso là-dessus. Là. Moi, c'est la preuve d'un lutteur complet que, tu sais, on peut être un lutteur extraordinaire, qu'on peut être complet, puis on peut le faire dans le plaisir. Exact. Tous les matchs, c'est super bon, toutes les affaires, c'est bon, mais tu vois qu'il s'amuse. Ça, c'est comme ça, une différence. Donc, c'est ce moment-là qui m'a fait vraiment, là, écoute, quand j'ai vu Roman Reigns qui était plus capable de s'en tenir de rire, puis Jey Uso, là, j'ai fait OK. Puis tu sais, ça a continué sur d'autres, mais c'est mon moment que je retiens de lui de cette année. Il est comme ça aussi. Je me rappelle à la FLQ tout, c'est un bouffon, c'est un gars qui aime juste rire, déconner, puis tu sais, oui, il est sérieux dans son sport, mais c'est un gars qui aime aussi avoir du plaisir, puis aussi en arrière de lui, il y a le monde avec du plaisir, puis c'est le fun de voir qu'avec autant d'années, puis avec son parcours, il est encore pareil, genre. Tu sais, Jen, tu sais mon opinion là-dessus, hein, on en a tellement parlé souvent, tu sais, moi, quand je compare les mécontents, puis tout ça, puis tu sais, Sami Zayn, tu sais, il a du fun, il est à la télévision à toutes les semaines, il est très bien payé, puis c'est ça la lutte, tu sais, si tu commences à te prendre trop au sérieux, puis ça, tu vas te retrouver à Dynamite le 11 janvier prochain comme partenaire à Saraya. C'est ça. Et voilà. Fait que c'est ça. C'est ça. Oublie pas de l'écouter, là. Pas longtemps qu'on en parle. Oublie pas, parce que là, la madame va être là. Bon. On va passer à un autre appel. OK. Le plus détesté de 2022. Le ou la, ou on connaît le principe, là, que le ou la plus détesté. Moi, je vais y aller avec qu'est-ce qui est juste logique, là, Roman Reigns pour l'ensemble de toute l'année, tout ce qui s'est suivi, puis le fait que le monde, sont vraiment écœurés. Ils ont hâte de voir qui va le détrôner, mais on dirait que c'est ça qui fait que ça l'alimente encore plus. Puis, j'aurais jamais pensé qu'il aurait été aussi over méchant quand ils l'ont viré heel là, il y a une couple de temps là. Ben, c'est pas un mauvais choix.
Puis effectivement, moi je vois pas que honnêtement là, c'est plate parce qu'il va sûrement perdre à WrestleMania, soit contre The Rock ou soit contre Cody ou peu importe là, choisis quel que tu veux. Là. C'est sûr qu'il va perdre contre un des deux. Ça c'est sûr parce que J'aimerais The Rock est planifié. La de moi là, je capoterais. Tu sais tout. Comment ça s'enligne pour WrestleMania, c'est pas compliqué. Ça s'enligne, c'est sûr qu'on va voir The Rock. Bon, The Rock va sûrement être à WrestleMania contre Roman Reigns, ça fait plus qu'un an qu'on en parle. Ouais. Ce qu'on entend, là, ce qui se discute là, quand tu suis les analyses de lutte, ce qui se dessine, c'est que The Rock, première soirée ou peu importe. The Rock contre Roman Reigns, The Rock gagne, perdrait le lendemain contre Cody ou l'inverse. Roman Reigns bat The Rock, s'en va le lendemain contre Cody, puis Cody bat Roman Reigns. En gros, ça s'enligne pour ça. Un peu comme Cena qui va être à WrestleMania. Sûrement contre Austin Theory parce que c'était d'un plan à Vince. Mais on va voir. Moi, j'ai adoré. Tu sais, autant voilà une couple d'années, tu te souviens, Roman Reigns faisait juste perdre contre Brock Lesnar. Puis depuis un an et quelques, c'est l'inverse. Brock Lesnar fait juste perdre contre Roman Reigns. Il le met over comme c'est pas possible. Puis ça, j'ai trouvé ça intéressant de la part de Brock Lesnar. Puis c'est ça que moi je pense que c'est ça que ça prenait. Puis tu pouvais pas avoir une meilleure chose que de le faire que Lesnar se couche pour Roman Reigns. Puis en plus avec Paul Heyman, tout ça. Fait que moi, honnêtement, je trouve ça. Moi, je l'aurais tiré jusqu'à 3 ans son règne. Tu sais, j'adore effectivement tout ce qui se passe avec Roman Reigns. Que ça marche. Tu sais, moi, tu sais, il est un peu dans la catégorie des Steve Austin de ce monde. Ça veut dire c'est un bad qu'on aime, qu'on adore aimer. Tu sais, fait que il est dans cette catégorie-là. Moi, pour ma part, le plus détesté cette année, il s'est démarqué. Il y a eu des promos de la mort. Moi, il m'a fait capoter. Puis c'est nul autre que Christian Cage. Ses promos avec Jungle Boy, la mère de Jungle Boy, la sœur de Jungle Boy, le fait d'évoquer Luke Perry, le père de Jungle Boy, ça, c'est la séquence que je vais passer. Ça m'a fait, j'ai fait, oh my God, il est allé là. J'ai trouvé ça excellent parce que c'est le genre de promo que j'aime. Puis je t'invite à écouter ça quand que, pas longtemps après, quand je pense que c'est la semaine d'après qu'il s'est reviré contre Jungle Boy, puis qu'il avait coté cette promo-là, puis écoute bien la passe concernant le père, évidemment, de Jungle Boy. C'est quelque chose. Listen, I was only giving Jungle Boy's mom the chance to apologize to me for giving birth to Jungle Boy. Ouch. And she instead fled me off. But here's the thing. Here's why I think she's really mad. I think she saw her knight in shining armor go off into the sunset. I think she was a little sweet on Christian Cage, if you know what I mean. I think she wanted me to be Jungle Boy's father. And here's the thing, I know Jungle Boy, he looked at me like a father figure. He sure did. But here's the thing, Jungle Boy, I never wanted to be your father. I never wanted to be your father figure. You have a father. But your father's dead. Man. And that's probably a good thing, Jungle Boy, because he would be embarrassed and ashamed to see how you turned out. He'd be embarrassed and ashamed to see you crumpled up like a ball at my feet, refusing to get up and fight back. Ouch. Puis faut pas oublier, là, parce qu'il y a bien des gens qui ont critiqué, mais là, faut pas oublier une chose, là. Jungle Boy, là, son père, Luke Perry, Dylan dans Beverly Hills 90210, qui était ma série culte des années 90. Luke Perry, c'est un fan fini de lutte. Il a déjà fait des apparitions à la WWE. Puis je trouve ça tellement dommage qu'il soit décédé tragiquement avant que son fils ait un break à la AEW, parce que je suis persuadé à 100% que Luke Perry aurait été d'accord avec la promo. Que c'est intense, par exemple. Ça touche des cordes sensibles. Mais j'ai trouvé ça. C'est pas dans le mauvais goût. Non. C'est comme tu le vois, c'est pour un but qui dit ça. C'est pas pour
être méchant ou je sais pas comment l'expliquer, mais je sais que fait que ça, c'est des belles promos. Là. Puis il en a fait plusieurs autres après là, qui étaient toutes aussi savoureuses, mais celle-là, c'est celle-là qu'il a fait cette année. J'ai dit, il est bad, il est fou raide, il est bad, puis c'était bon, c'était le fun à voir. C'est pas à WWE qui aurait pu faire des promos comme ça. Genre. Non, effectivement. C'est pour ça que je te disais tantôt, j'espère que la AEW perdra pas ce hedge-là des promos comme ça, puis moi c'est ce que j'aime. C'est crunchy, ça fait penser à l'Attitude Era. C'est bon, puis j'espère que ça va rester comme ça. C'est leur côté différent un peu, puis c'est ce qui est le fun à écouter. Là. Exact. Prochaine catégorie, rivalité de l'année, peu importe, en équipe ou en simple. Moi, j'ai mis FTR contre The Briscoe. Bon, on est pareil, même choix. Ah. Moi, c'est parce qu'ils ont fait quand même 3 matchs différents, puis ils ont réussi à faire des matchs... moi, je les qualifie comme A+, là, dans chaque, même si c'était des matchs différents, ils ont réussi à se démarquer quand même, fait que c'est ça. Écoute, pour moi, le premier match qu'ils ont eu, c'est déjà un classique. Puis les 2 autres, ça a été des matchs excellents. Tu sais, les 3 matchs, pour moi, c'est des matchs qui ont 5 étoiles. Là. Donc, belle rivalité, 3 matchs, tu sais, puis justement, des matchs différents. Puis écoute, non, moi, je pouvais pas donner ça à personne d'autre. Donc, on est d'accord là-dessus. FTR visite les Briscoes comme rivalité de l'année. Combat de l'année. Moi, j'y étais avec Cody Rhodes contre Seth Rollins à Hell in a Cell. OK. Parce que, tu sais, je veux dire, avec la blessure qu'il avait, juste qu'il est monté dans le ring, c'était quelque chose. Puis, tu sais, le match était super bon. Puis, je pense que c'est là que, tu sais, déjà, le retour de Cody Rhodes, il était excellent, mais ça a fait step up. C'est plate qu'il y ait eu la blessure parce que le monde a encore plus eu du respect pour lui, puis il est encore plus over après ça. Par rapport qu'il ait fait le match blessé, puis tu sais, ça a comme démontré que le cœur qu'il avait pour son sport, que c'était vraiment comme un mélange de plein de choses. Puis aussi, ça faisait, malgré il devait souffrir, là, mais ça faisait du bien de voir une affaire comme ça, un peu à eux, différent, tu sais, comme... Fait que moi, c'est pour ça que j'ai mis comme combat, parce que je suis pas sûre que moi, avoir la blessure qu'il y a eu, j'aurais combattu comme ça ce soir-là. Non, ça c'est clair. Tu sais, c'est comme je disais tantôt, c'est pour ça que j'avais mis dans la catégorie du plus inspirant de l'année. Pour moi, combat de l'année, déjà quand j'ai vu ce combat-là, c'était déjà seté. C'est sûr qu'il y avait une coupe de combat de la New Japan, mais j'ai rare... Cette année, c'est vraiment le premier combat. Ben, pas le premier, mais celui qui m'a fait vraiment... tu sais, j'étais au bout de mon siège. Donc, pour moi, c'est le premier combat entre FTR et les Briscoes, comme je disais tantôt. Pour moi, c'est un classique. Tu sais, si j'ai des jeunes qui sont à l'entraînement puis je veux leur montrer... tu sais, c'est quoi un bon match par équipe, c'est sûr que ce combat-là, c'est un combat, je vais leur dire, allez voir ce combat-là, puis observez, puis apprenez. Là. C'est sûr que FTR... puis de Briscoes pour combat de l'année. Faction de l'année, le groupe de l'année, faction de l'année. Ça j'ai rien marqué parce que j'avais la faction, c'est qu'est-ce que tu voulais dire par là? DX, NWO, DX, NWO, Forceman, c'est le groupe de l'année. T'sais, pour moi, c'est The Bloodline. OK, ben c'est ça, oui. Pour l'équipe, le groupe de Bloodline, parce que c'est eux qui ont dominé la WWE toute l'année, là. Ah, ils ont dominé pas mal la lutte au complet. Ben, entre autres, là, mais je veux dire, ils ont dominé, puis c'était vraiment autour de eux, puis comme je te dis, c'était pas plate. Fait que si au moins ça aurait été comme plate à stalker, là, tu sais, encore, mais non, le monde embarque, puis tu sais, c'est juste bon. C'est pour ça que je te disais tantôt. Tu sais, c'est sûr que les histoires pour qu'ils progressent, mais c'est pour ça que je dis, tu sais, Roman Reigns, tu sais, ça. C'est plate, le split s'en vient, là. Ça va sûrement commencer à Montréal, comme on disait, l'autre fois, puis ça va se terminer à WrestleMania. Mais je trouve qu'il y avait encore bien du chemin à faire avec eux autres. Oui, surtout la nièce, la fille à The Rock est à NXT, je l'aurais montée avec eux autres, j'aurais comme poussé encore plus là, l'histoire de famille. Ben c'est sûr, juste cette année, ils ont monté le frère, là, solo. Fait que, donc, bon, tu sais, écoute... il n'est pas
pas personne qui arrive à achever de Bloodline cette année. Là, ils ont été divertissants, ils ont été, écoute, ça a été leur année haut la main. Oh, oui. Équipe de l'année? L'équipe de l'année, ben là, je peux pas aller à l'encontre de, moi, c'est FTR, là. Exact. Tous les titres qu'ils ont eu, ils ont été, je veux dire, ils ont quand même dominé la division équipe, là. Donc, pour moi, c'est l'unanimité que à mes yeux, c'est eux, là. Tu sais, le seul problème, ce que j'aurais aimé voir, c'est que la AEW leur donne les ceintures pour qu'il y ait 4 ceintures pour, tu sais, vraiment montrer que, tu sais, ça s'est pas produit. Mais évidemment, FTR, écoute, tu sais, eux autres, ils ont gagné leur pari quand ils ont décidé de quitter la WWE en 2020. Eux autres, ils ont dit, nous autres, on veut quitter, on veut pas avoir plus d'argent, on veut quitter parce qu'on veut laisser quelque chose, on veut laisser notre trace dans le monde de la lutte en tant qu'équipe, en tant que meilleure équipe. Puis force est d'admettre que je peux déjà te confirmer que si tu me demandes aujourd'hui, à 51 ans, avec plus que 40 ans à écouter la lutte, FTR, où ce qui se situe, ben c'est clair qu'ils se situent déjà dans mon top 5. Fait que pour moi, ils ont réussi leur pari. Tu sais, équipe de l'année, c'est vraiment une bonne équipe. C'est vraiment une équipe. Ces gars-là, je pense pas qu'on va les voir se splitter. Ils vont faire peut-être un combat un contre l'autre, comme qu'ils l'avaient fait un peu dans le tournoi Owen Hart. Ouais. Mais ça, c'est une équipe que tu peux dire, c'est une équipe. Les autres, quelqu'un qui va essayer de les séparer, ils vont dire ciao bye, nous autres, on s'en va de ça. Je sais pas, il y a une chimie puis ça sent entre eux autres, tu sais, ils ont quelque chose, ça fit, c'est juste comme parfait, c'est comme, moi, ça me fait penser aux vieilles équipes solides du temps, puis, tu sais, quelque chose. Tu sais, ils copient leur style. Moi, quand je les ai vus la première fois, tu sais, Tully Blanchard puis Arn Anderson. Voilà. C'est complètement eux autres. Tu regardes, là, c'est la même affaire. Ils ont la même shape, ils ont les mêmes costumes, ils ont les mêmes bottes. Ils ont des petits jackets comme eux autres quand ils rentraient, c'est copier-coller, puis c'est bien correct. Ça fait revivre, tu sais, ça te fait revenir des souvenirs. Puis... Je pense que c'est ce que aussi le monde apprécie d'eux autres. Là. Exact. Lutteuse de l'année. Oui. Moi, lutteuse, je l'ai mis, puis peut-être que tu seras pas d'accord, mais je l'ai quand même donné à Bianca Belair. Ah, je suis d'accord avec toi, c'est mon choix. Ah, OK. Bon. Non, pas le choix. Moi, par rapport à son année, tu sais, elle est quand même 262 jours, avec le titre et tout, je crois. Ouais. Fait que, tu sais, je veux dire, ça allait, moi, ça a été tout mon pic. C'est sûr que, tu sais, dans les autres choses, si tu regardes, Mandy Rose, elle a eu un beau règne à NXT. Ouais. Puis Becky Lynch aurait pu être bon, mais, tu sais, elle a eu une blessure. Fait que, non, c'est ça. Inévitablement, pour moi, c'est Bianca Belair cette année. Là. Effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est mon choix aussi. Je pense qu'elle a dominé l'année. Tu sais, si on se rapporte à l'année passée, le monde chialait parce que au retour de Becky Lynch, puis que la manière que le combat s'était terminé, c'est pas juste. C'est un manque de respect pour Bianca Belair. Encore là, allô, c'est un divertissement sportif. Tu sais, à ce que je sache, là, quand que Becky Lynch est partie, là, elle a pas perdu sa ceinture, là. Elle est partie parce qu'elle a appris qu'elle était enceinte. Non, c'est ça, exactement. Tu te souviens? Elle avait, oui. Il y avait eu le Money in the Bank, je pense que c'était Asuka qui avait gagné, puis après ça, à Raw, ils ont donné la ceinture. Fait que Becky Lynch n'a pas perdu. Fait que c'est normal que tu vas reprendre ou ce que tu as laissé. Oui. Est-ce que ça l'a fait mal paraître, Bianca Belair? Moi, je pense pas. Est-ce que tu te souviens du pop que Becky Lynch a eu quand elle rentrait à SummerSlam cette année-là? Oui. C'était fou. Fait que tu pouvais pas faire autrement. Tu sais, puis Bianca Belair, elle était assez intelligente puis brillante pour pas brailler, pour pas dire moi je m'en vais puis j'irai à AEW le 11 janvier. Tu sais, elle a compris son rôle puis regarde, c'est juste partie remise, on va te builder d'une façon où ce qu'on va te builder comme c'est arrivé là. Parce que si Becky Lynch n'était pas tombée enceinte, tu sais, Asuka, tu sais, il y a rien de ça, tu sais, ça. Fait que c'est juste correct, là. Elle a son règne, ça fait un bout de 15 championne. Je pense qu'elle représente très bien la WWE. Puis moi, j'ai rien à y reprocher. Puis cette année, ben, j'ai pas, tu sais, j'ai j'ai pas eu de questionnement quand j'ai dit lutteuse de l'année, c'était clair pour moi que c'était Bianca Belair. Je trouve cette fille-là, tu sais, elle est athlétique. En même temps, c'est con que je veux dire, mais je trouve qu'elle a une grâce. Tu sais, elle a quelque chose.
sais, elle peut être, Non, elle a quelque chose qui est unique, elle peut être a brutale, mais elle a tellement l'air d'une fille douce. Tu sais, je trouve que c'est un beau mélange, puis je trouve qu'elle fait un beau modèle pour les jeunes filles qui aspirent à devenir lutteuses. Je pense que c'est un beau modèle. T'as totalement raison. Lutteur de l'année. Moi, je l'ai donné à... j'étais partagée entre Roman Reigns, mais je l'ai donné à Jon Moxley. Oh! Par rapport aussi, tu sais, le parcours avec la AEW cette année, il a été un peu partout, il a combattu, il a été à Game Changer Wrestling, il a eu une bonne rivalité avec Nick Gage. Il a eu quand même une super bonne année, puis tu sais, je trouve qu'il a bien représenté la AEW aussi dans leur saga que tout est arrivé. Mais lui, il est resté debout, il a aidé la compagnie à garder un peu le focus. Puis, fait que moi, pour l'ensemble de tout ça, c'est lui que mon choix. Très bon choix. Moi, mon choix s'arrête sur Roman Reigns. L'année passée, j'avais eu... il était dans mon choix. Fait que c'est la deuxième année consécutive, sauf que l'année passée, c'était ex aequo avec Shingo Takagi. L'année passée, qui avait eu 6 matchs 5 étoiles. Comme on dit toujours, évidemment, les 5 étoiles, c'est toujours subjectif. Mais cette année, je voulais y aller aussi ex aequo, mais j'ai dit non, je vais y aller tout seul avec Roman Reigns. J'avais Okada aussi. Okada de la New Japan. Écoute, il était sorti des matchs de fou cette année contre Will Ospreay. Donc, mais j'ai décidé d'y aller tout seul. Roman Reigns, écoute, il a dominé. Il est dans son prime. Là, il est vraiment dans son prime, puis il va être dans son prime pour les 5-6 prochaines années. Il est établi, enfin. Tu sais, on a tellement été des années à nous le vendre, à essayer de nous le vendre. Ça marchait pas. Puis c'est là que je te dis, c'est là que l'association avec Paul Heyman a été bénéfique, puis le fait, sa feud très longue feud avec Brock Lesnar, puis que Brock Lesnar décide de le mettre over à plusieurs reprises, ça a fait en sorte que ça l'a établi. Fait que, tu sais, il n'y a pas grand monde dans la lutte qui peuvent se vanter d'avoir battu Brock Lesnar, puis pas juste une fois, là. Lui, il est dans cette catégorie-là. Puis Brock Lesnar, c'était la meilleure personne, je pense, pour le faire décoller. Puis c'est ce qui est arrivé. Puis aujourd'hui, il n'y a plus personne, tu sais, on a comme oublié l'ancien Roman Reigns. Tu sais, celui qu'on avait de la misère à Star, on aime Brock Lesnar. On aime Roman Reigns, tu sais, il n'y a plus de question, là. Il est établi. Exactement. Fait que, et voilà, Roman Reigns. Excellent choix. Yes. Attends une minute. Ah ouais, la promo de l'année. Ben oui, j'ai vendu le punch tantôt. La promo de l'année, John. Tu sais, celui que, tu sais, comme tantôt. Moi, je disais que la promo de l'année, c'est celle que j'ai fait jouer tantôt. C'est-à-dire, Christian Cage, qui a blasté Jungle Boy en mélangeant son père qui est décédé là-dedans. Moi, je trouve que ça a été le moment marqué. Il y en a eu plusieurs autres, mais je me suis arrêté à celle-là. Pour moi, c'est la promo de l'année. Je pourrais peut-être mettre en deuxième place la promo, là, quelque temps, de Ricky Stark contre MJF, qui était incroyable. Oui, celle-là, moi, j'ai juste marqué MJF parce que l'ensemble de ses promos, je sais pas comment qu'il fait ce gars-là, mais il y a une aisance, ça gère tout le temps comme... Il y a rien que tu peux dire, genre, la personne a vraiment pensé, c'est tout le temps fluide, c'est tout le temps comme... Fait que, il y en a fait des bonnes, dont celle-là, là, pas longtemps avec Ricky, mais aussi quand il a fait sa promo contre le boss de la AEW aussi, qui était assez intense. Ouais. Fait que, moi, c'est à lui que j'ai pensé niveau promo, là. Fait que, moi, ça a été pour l'ensemble de ses promos MJF. Très bon choix. On poursuit avec le moment de l'année. Ton moment marquant de l'année dans lutte. Moi, ça reste le retour de Cody Rhodes. Hey, on est d'accord. Ah, ben oui. Moi, j'ai eu des frissons. J'ai eu des frissons. Ah, oui. Puis je te jure, là, j'écoute encore des fois, là, comme temps. Ben écoute, on va se gâter. Ça, c'est WrestleMania. La foule, c'est fou.
J'ai des frissons. Même tout ça. Wow! Qui est rentré en étant lui comme qu'il était avec sa toune, tout. Regarde, c'était juste Ça, incroyable. je dois t'avouer que Tony Khan, il l'a échappé là-dessus. Parce qu'il va voir qu'il fasse des training marks pis tout ça, parce que ça, c'est... Tout le monde a resté surpris. Juste là, tu sais, Vince McMahon, lui, aurait mis un trademark sur le logo. Il aurait mis un trademark. Tu sais, il y a une époque, tu te souviens, Cody, là, il pouvait pas prendre le Cody Rhodes. C'était juste Cody. Parce que la WWE a gardé les droits sur le nom de Rhodes. Fait que là, il s'en va de la AEW. Tony Khan le laisse partir avec tout. La WWE prend tout ça. Fait que, et voilà. Mais ça a été tout un moment. J'ai été surpris qu'il quitte la AEW. Puis quand que, tu sais, la rumeur, là, avant WrestleMania, tout le monde parlait de Cody. Puis quand on est arrivé, là, à WrestleMania, premièrement, ça a-tu été long avant qu'il rentre? Seth Rollins, il était quoi, 5 minutes sur le ring? Puis là, on était tous là. Puis là, j'étais avec la gang. Moi et ça, c'était Boo, Bruno, Frank. Puis là, quand on entendait la musique, là, oh my God, j'ai encore des frissons. Non, c'était tout un moment pour vrai, là. C'est pour ça, WrestleMania. WrestleMania moment. Pas pour rien. Puis on a vécu, puis regarde, tout à fait incroyable. On est rendu au moment de l'année. Ben, écoute. La nouvelle de l'année, non? Oui, l'histoire de l'année, la nouvelle de l'année. C'est quoi pour toi ce qui a été marquant comme nouvelle situation, peu importe, de l'année? Ben, moi, la nouvelle de l'année, je l'ai mis pour Vince McMahon qui quitte la WWE, là, à cause de ses scandales sexuels et tout, là. Donc, on est deux. Je trouve que tabarouette, on s'est pas parlé, là. Mais non, on s'est pas parlé. C'est pas arrangé. Mais non, mais pour vrai, moi, c'était une grosse bombe, là, parce que personne n'aurait cru qu'il le ferait un jour, là. Effectivement, écoute ça. Well, in case you're listening to this, by the way, and you don't know what's going on, Vince McMahon announced today that he was retiring. Ça, c'était le 22 juillet dernier. Écoute, si tu m'avais dit qu'un jour, Vince McMahon quitterait, là je le mets entre parenthèses, prendrait sa retraite entre beaucoup de parenthèses, je t'aurais jamais cru. Moi, comme plusieurs autres, Vince McMahon, le seul temps qu'il aurait quitté la WWE, c'est le jour de son décès. Là, avec toute la tourmente, toutes les accusations, tout ce qui est arrivé, la pression là de la compagnie, parce que tu sais, oui, il a beau être le boss, il a beau être actionnaire majoritaire, mais c'est parce que la WWE, c'est une compagnie publique. Donc, il y a des actionnaires. Fait que t'as intérêt à, tu sais, là, tu sais, l'action baissait, tout ça. Fait que pour le bien de la compagnie, il a décidé de partir. Ça a été un choc. Écoute, tu sais, moi, j'ai toujours dit, tu sais, Vince McMahon, ça a toujours été un modèle pour moi. Je parle côté business, côté minding de lutte, puis tout ça, côté, tu sais, comprendre la business. Puis j'ai été sous le choc. Quand j'ai appris ça, j'ai été sous le choc. Là, présentement, il y a des rumeurs qui disent qu'il serait intéressé à revenir. Il pourrait revenir. Oublie pas, c'est sa avec le même pouvoir qu'il avait. Ben, c'est sa compagnie. Il peut faire ce qu'il veut. Sauf que il y a des actionnaires en arrière. Puis à un moment donné, tu sais, il y a des actionnaires, OK, c'est une chose, ils pourraient essayer de bloquer ça. Puis t'as des commanditaires qui pourraient dire moi je me retire. Tu sais, je fais un parallèle un peu boiteux. Je sais pas si t'écoutes Occupation Double. Ben oui. Bon, ben, il est arrivé quoi cette année? Il est arrivé une problématique. C'est quoi que les commanditaires ont fait? Ils sont partis. Ouais. Fait que là, tu fais quoi? Tu sais, c'est bien beau donner des condos et tout ça, mais il faut qu'il y ait du monde qui te donne les condos. Fait que ils ont pas eu le choix d'enlever les personnes. Toi, tu t'en vas, toi, tu t'en vas, parce que sinon, ils auraient perdu plus que ça. Ils ont déjà perdu beaucoup de commanditaires. Fait que c'est un peu la même chose. Si Vince revient, puis que les commanditaires commencent à se retirer, puis que les chaînes télé disent, ben moi 2024, je renouve pas. Tu sais, la lutte, là, t'as beau être la WWE, si t'as pas de contrat de télé, c'est fini, là. Donc, mais ça a été, ouais, effectivement, fait qu'on est d'accord là-dessus. Vince McMahon qui quitte, ça a été... ouais, c'est une grosse nouvelle. Ça a été la grosse nouvelle. Je voulais rajouter une catégorie, là, je vais te surprendre. Là. Je veux savoir, j'aimerais ça qu'on parle coup de cœur de l'année, puis ça peut être n'importe quoi. Ton coup de cœur de l'année 2022, ça peut être n'importe quoi en rapport avec la lutte, là, mais ça peut être n'importe quoi. Si t'as pas d'idée, c'est pas grave.
Non, ben moi, mon coup de cœur, ça reste que Sami Zayn, que le monde a découvert d'une façon différente. Ben, pas d'une façon, ben, en tout cas, qui a été très bien utilisé, puis que ça a tourné en quelque chose de magique, là, pour vrai, là, pour les téléspectateurs et le public, là. Je suis contente que ça y arrive. Tu sais, Kevin Steen, il a monté, puis tout ça, puis il a toujours été quand même bien utilisé, mais Sami Zayn, souvent, il était mis de côté un peu, puis tout ça. Puis je trouve que cette année, ben, c'était son année aussi, puis je suis super contente pour lui, puis c'est ça, je trouve que pour moi, c'est mon coup de cœur cette année-là. Bon choix, puis ils vont sûrement, comme j'ai déjà dit, remporter les titres par équipe à WrestleMania, ce qui devrait être tout à fait fou raide. Oui. Moi, mon coup de cœur, c'est pas compliqué. Je le donne à Geneviève Lacasse. Pourquoi? Oui, parce que 2022, on a fait vraiment, on a fait l'année au complet, on a fait des podcasts. Je me souviens quand que tu m'as montré de l'intérêt pour le podcast, ça a pris un peu de temps avant que ça se mette en branle. Mais 2022, moi j'ai eu du fun à faire des podcasts parce que tu étais là, parce que j'avais quelqu'un à qui donner une réplique. Tu sais, c'est bien beau faire des podcasts, mais tu sais, si t'as pas personne d'impliqué, tu peux en faire, mais tu sais, c'est pas la même chose, ça c'est pas la même vibe. Puis écoute, que tu aies décidé d'embarquer, que tu donnes de ton temps, que tu donnes tes connaissances, que tu partages ton opinion, pour moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, puis je voulais que tu le saches. Donc, pour moi, t'es mon coup de cœur de 2022. Puis je souhaite très sincèrement, on a déjà parlé 2023, tu sais, là, présentement, tu t'amuses à la lutte avec les Wild Monkeys, tout ça. Moi, je te l'ai toujours dit. J'espère que tu vas, en 2023, que tu vas réaliser tous tes objectifs dans la lutte. Puis moi, j'aimerais ça qu'éventuellement, en 2023, moi, j'ai toujours dit que tu deviennes championne, que quelqu'un fasse en sorte que Geneviève Lacasse devienne championne d'une fédération majeure, peu importe le titre. On parlait à NWC, championne féminine, championne vétéran, à la limite championne NWC, mais il faudrait que 2023, quelqu'un opère là-dedans. Fait que s'il y a des gens qui entendent ce podcast-là, battez-vous le cul parce que ça presse. Fait que... Ouais, c'est bien trop gentil. J'ai vraiment du plaisir à faire ça pour vrai. Puis quand que j'aime ta vision de la lutte, puis pour moi... j'apprends à chaque fois que tes opinions, ça me fait tout le temps comme réfléchir pis tout, ben c'est vrai, il a raison pis ça. Fait que ça me porte à réflexion pis c'est ça qui est le fun d'échanger comme ça. Donc je te remercie à toi d'avoir accepté pis tout ça, puis il va y en avoir plein d'autres l'année prochaine. Fait que... Exact. Voilà, on regarde, j'ai du fun puis tu sais le podcast, un podcast d'opinion, tu sais c'est ça le but, tu sais t'es pas d'accord, on le dit puis tout ça, puis écoute je trouve ça je te remercie pour ton implication au podcast sur le ring en ligne pour 2022, très apprécié, puis on souhaite que du meilleur pour 2023. Merci à toi. Fait que c'est ça qui complète les prix de l'année 2022 de sur le ring en ligne. Puis il y a deux nouvelles, Jen, qui se sont passées dans les dernières semaines, une cette semaine puis une dernièrement. J'aimerais ça qu'on discute là-dessus. Congédiement de Mandy Rose à WWE NXT. Écoute, Mandy Rose, qui a été championne NXT pendant plus que 400 jours, donc plus qu'un an. Moi, j'ai toujours dit, éventuellement, elle, je voyais, c'est sûr qu'éventuellement, elle était pour retourner sur le roster principal, puis c'est sûr qu'elle était pour devenir championne de Raw SmackDown. Tu peux pas connaître une année de succès comme ça, puis après ça, retourner sur le roster principal, puis qu'il n'y a rien qui se passe. Par contre, en parallèle avec ça, tu sais, Mandy Rose, elle avait un site personnel où ce qu'elle postait des photos un peu subjectives, tu sais, c'était correct. Puis là, plus que ça allait, plus que ça s'en est avec des photos un peu plus croustillantes, des vidéos, puis ça s'en est un petit peu plus explicite. La WWE a été mise au fait. Elle faisait de l'argent en parallèle avec la WWE en utilisant son nom qui est un droit de la WWE. Donc, c'est sûr qu'il y a un problème là. C'est un peu comme il y a quelques temps quand la WWE avait demandé au monde d'arrêter d'être sur Twitch parce qu'il faisait de l'argent, mais tu sais, il faisait de l'argent sur le nom de la WWE, peu importe. Mais en même temps, parce que le contenu commençait un peu à être crunchy. Donc, la NXT, Shawn Michaels ont décidé de lui faire perdre le titre
contre Roxanne Perez, puis de la congédier à cause de son site. Suite à son congédiement, ben Mandy Rose, ses abonnements ont monté en flèche. Elle a fait passer son taux d'abonnement, son paiement d'abonnement de 20$ à 40$ environ. Puis la semaine qui a suivi son congédiement, elle a fait 500 000$ US en revenus en une semaine seulement. Fait que si tu y vas avec la trajectoire, c'est clair qu'elle fait plus d'argent qu'elle va en faire, qu'elle n'aurait fait en tant que lutteuse. Puis tu sais, je voulais apporter un parallèle avant que tu me donnes ton opinion. Tu sais, on parlait tantôt des équipes. On parlait de l'équipe de l'année, FTR. Tu sais, en 2020, eux, quand ils ont quitté la WWE leur avait offert un méchant beau contrat. Tu sais, ils devenaient millionnaires avec ce contrat-là. Les gars ont refusé ce contrat-là parce que pour eux, c'était pas l'argent qui était important. C'était ce qui était pour laisser à la lutte. C'est l'héritage qui était pour laisser à la lutte. Là, on voit un peu l'inverse avec Mandy Rose. C'est que elle aurait pu, tu sais, avec NXT plus qu'un an championne, éventuellement en retournant sur le roster principal, elle aurait pu, tu sais, laisser une bonne marque comme lutteuse. Mais pour elle, elle a décidé que l'argent était plus important, son site était plus important. Tu sais, on voit un extrême à l'autre. Moi, je veux savoir, c'est quoi, en tant que femme, en tant que lutteuse, c'est quoi ton opinion concernant Mandy Rose et le fait qu'elle continue son site, puis vas-y. Ben, tu sais, en fait, il faut savoir que y a la plupart des filles qui font de la lutte indépendante, vu que ça rapporte pas de temps, la plupart sont sur OnlyFans. Ils ont des sites comme ça pour pouvoir faire un revenu supplémentaire parce que c'est vrai que ça pogne. Ouais. Pas obligé de mettre des photos là, 3X là, pour que ça pogne. Juste des photos subjectives. Tu sais, comme donc, tu sais, je suis pas surprise qu'elle en ait un. Mais avec le règne qu'elle a, parce que je sais pas en fait si la E lui ont imposé d'arrêter ça ou sinon c'était congédié ou ils ont décidé de la congédier, peu importe, quand ils ont vu que elle doit avoir eu des avertissements quelque part. Puis je trouve ça juste plate parce que le meilleur move qu'elle a fait niveau lutte, elle, c'est de revenir à la base à NXT pour devenir une des top filles à la NXT. Puis c'est plate de perdre un règne aussi important pour une affaire comme ça. Moi, honnêtement, on m'aurait donné... C'est sûr que tu sais, l'important, c'est si elle aime vraiment ce sport-là, ça aurait fait, OK, ben regarde, je vais quitter ça, puis moi, personnellement, c'est ce que j'aurais fait. Par contre, c'est sûr que ça allait lui donner de la visibilité de l'autre côté, parce que, regarde, tu vois, elle a fait 500 000 en l'espace d'une semaine après, parce que c'est sûr que là, il y a eu des curieux avec ça, le monde, on voulait aller voir c'était quoi ces photos-là, tout ça. Fait que, moi, je trouve qu'elle a fait un mauvais mot parce qu'elle avait fait tellement d'efforts, mais encore là, tu sais, je veux dire, ça, c'est personnel à moi, là. Si elle a décidé, peut-être qu'il y a des choses qu'on sait pas aussi à l'interne qui a fait en sorte qu'elle a priorisé l'autre que ça, là. Tu sais, on sait pas, là. Mais moi, je veux savoir, là, Geneviève Lacasse, Sweet Cherry, là, la lutteuse, la femme, là, toi, tu trouves pas que c'est une problématique? Tu sais, là, tu me parles des filles du côté indépendant, je n'étais pas au courant, des filles du côté indépendant. Tu sais, c'est ça le problème aujourd'hui avec tout que, tu sais, c'est de l'argent facile, mais c'est parce que, premièrement, tu diffuses ça sur Internet. C'est sûr que ça va sortir. Gars, Mandy Rose, j'ai vu tout, va taper Mandy Rose, vidéo, photo, tu vas tout avoir. J'ai tout été voir avant de savoir pour ce que je disais, puis effectivement, ça commençait à s'emmener explicite. Moi, ce que je veux dire, toi, personnellement, tu sais, ça te dérange pas, t'as pas peur qu'un jour, à un moment donné, quelqu'un dise, hey, toi, Sweet, excuse, je veux pas être vulgaire, tu t'es monté les boules sur OnlyFans, pis tu sais, tu te le montes-tu le cul, tu sais, là, je suis vulgaire, là, mais c'est à peu près ça. Tu sais, on s'entend, là, Internet, là, tu sais, on le dit, hein, ceux avant qui avaient pas de parole, là, tu sais, les colons de ce monde, là, tu sais, il y en a de plus en plus, pis il y en a à tonnes, là. Fait que, tu sais, moi, t'as pas peur qu'à un moment donné, tu sais, peu importe que ça soit Geneviève Lacasse, Sweet Cherry ou n'importe quelle autre fille, que, étant donné qu'avec des histoires comme ça, là, les filles, ça régresse, puis vous allez encore vous faire passer pour, tu sais, des morceaux de viande. Ouais, c'est ça. On a travaillé tellement fort pour que, tu sais, les lutteuses soient considérées comme des lutteuses, pas juste de quoi d'esthétique, puis que, tu sais,
Donc, c'est sûr que ça ramène des pas de recul, là, ça c'est sûr et certain. Mais, il va toujours avoir un problématique avec cette image-là parce que, toutes les lutteuses, il faut avoir quand même une certaine chose physique pour susciter de l'attention et de l'intérêt. Puis, ça fait partie, même les lutteuses, meilleures lutteuses, là, ils vont en faire des photos plus sexy, je sais pas, parce que mais des photos plus subjectives, parce que les gens font la part des choses maintenant, mais c'est toujours présent pareil. Tu sais, moi, je trouve ça plate parce que moi, ça me fait rire. Tu sais, à toutes les fois, t'entends ça. Moi, je suis vraiment plus capable d'entendre ça. Là, peu importe l'année. Ouais, mais là, on est rendu en 2022. Là, je suis tanné d'entendre ça. Tu sais, je faisais un parallèle, tu sais, quand j'ai posté cette semaine dans le merveilleux monde de la lutte, tu sais, je faisais un parallèle, puis tu sais, je disais, tu sais, j'ai été associé ça au mouvement MeToo. Puis là, il y a quelqu'un qui me dit, c'est quoi le rapport? Tu vas savoir c'est quoi le rapport. Tu sais, le mouvement MeToo, là, on s'entend, c'est des femmes qui ont décidé d'aller de l'avant puis de dénoncer. Pourquoi? Parce qu'ils ont subi des abus. On s'entend, right? Puis on a déjà entendu là des histoires là, tu sais, des lutteuses là backstage là qui se sont fait tapoter puis ci puis ça, puis tu comprends? Et là, moi, c'est clair que si tu t'aventures dans ce cercle vicieux là, ben faut pas que tu t'attendes à d'autres choses qu'éventuellement que tu vas te ramasser backstage puis il y a un lutteur ou un promoteur qui va te coincer dans un coin qui va dire hey, toi t'aimes ça, nanana, tu comprends? C'est ça mon minding. Tu sais, c'est ça que je trouve ça plate. Tu sais, on a créé un mouvement MeToo qui a fait tu sais, je suis bien content puis j'invite les gens à dénoncer. Mais là, si tu fais deux pas en avant puis là t'en fais un en arrière, ça l'aide pas de la cause des femmes, ça l'aide pas la cause de personnes. Je comprends que tu veux faire de l'argent, mais mon Dieu, j'espère que tu es conscient que tu vas avoir à vivre avec ça pendant un méchant bout puis que tu vas te faire associer à ça. Tu sais, on est sorti de l'attitude era où ce que oui, tu sais, à cette époque-là, c'était cette époque-là, les années 90. Tu sais, Sable, tu sais, qui avait été sur le ring avec deux mains collées, tu sais, tu te souviens-tu de cette image-là? sur les seins. Tu sais, Chyna dans Playboy, Sable dans Playboy, Tori Wilson. Il a pris des photos nues, lui, oui. Tu sais, mais c'est pas... Attends, c'est quoi tu dis? Shawn Michaels a déjà pris des photos nues avec sa ceinture, puis personne n'a rien dit. Là. C'est pas la même chose. Bon. Tu sais, non, mais fondamentalement, tu sais, non, je savais que quelqu'un était pour sortir ça. Fondamentalement, c'est pas la même chose. Tu sais, le minding d'un gars pis le minding d'une fille, c'est pas la même chose. Tu sais, je m'excuse, là. Je veux pas rien enlever, pis là, tu verras jamais un mouvement MeToo de gars. C'est con. Non, c'est sûr. T'en verras pas. C'est ça. C'est comme, tu sais, un gars, ça reste un gars. Ça reste colon, innocent, puis ça reste plein de testostérone. C'est ça, un gars. T'sais. Fait qu'un gars qui va se faire squeezer, un gars qui va se faire squeezer dans un coin par une fille, là, la première affaire qu'il va faire, c'est go. C'est con. T'sais, c'est ça, je te dis, con et colon. C'est ça. Une fille, c'est pas ça. Puis c'est bien correct que ça soit pas ça, puis c'est bien correct que les filles dénoncent. Puis c'est ça que je disais. On a eu un gros mouvement MeToo, puis j'étais bien content que les femmes, tu sais, sortent, puis tu sais, dénoncent, puis tout ça. Puis là, ben, tu sais, avec les OnlyFans de ce monde, puis tout ça, ben là, puis les photos, ils sortent, puis tout sort, puis tu sais... En tout cas, je trouve ça d'une grande tristesse, parce qu'évidemment, ben, c'est un peu ça. Puis tu sais, là, justement, on s'était sorti de l'épisode Attitude Era, les filles, comme tu disais, là, tu sais, ils ont travaillé fort pour montrer qu'ils pouvaient lutter, qu'ils savaient lutter. Tu sais, les filles de cette époque-là savaient lutter, mais là, c'était pris pour de la viande. Tu sais, c'est ça le mot. Tu sais, c'était pris pour de la viande. Tu sais, des Bros and Panties match, puis des Jerry Lawlers qui crient Puppies. Tu sais, ouais, on est sorti de là, on est arrivé avec des bons matchs, des filles de qualité, de l'entertainment. Oui, ils sont belles, puis ils sont sexy, puis c'est bien correct. C'est juste ça qu'on veut voir. Moi, je veux pas. C'est ça. Je veux pas voir d'autres choses. Je veux pas voir leur intimité. Oui, ils sont belles, sont sexy, mais je veux pas voir d'autres choses. Là, tu vas avoir de plus en plus de colons qui vont, là, les autres,
Mandy Rose a fait ça, ben tout le monde est dans le même panier. Fait que toutes les lutteuses vont se faire à un moment donné gosser. Hey, toi, t'es-tu sur OnlyFans, toi? Hey, tu sais, c'est ça. Fait que là, je te le dis, là, alors, remarque bien ce qu'on jase là. Je te le dis, dans la prochaine année, là, tu vas entendre des filles qui vont s'avoir fait gosser. Moi, je te le dis. Bon, je te le dis. C'est sûr et certain, là. Fait que c'est un peu ça. Ça serait vraiment plate que c'est tout le travail qu'elle a fait, ben, que c'est elle-même qui a pris la décision de se faire, d'être envoyée, puis tout ça. Ah, c'est sûr que la WWE a sûrement demandé, tu fermes le site, puis elle a sûrement dit non. Puis, ben, c'est ça. Ils ont pris la décision. Ciao, bye. C'est vraiment plate si c'est ça. Tu sais, mettons, ils n'ont pas imposé d'être dehors, que c'est elle qui a choisi par elle-même de faire ça. Je trouve juste que c'est stupide, mais bon, ça c'est mon opinion, mais en même temps, regarde. Tout le monde est à l'argent maintenant, hein, fait que si elle a priorisé ça, c'est son problème, là, mais je sais pas, il parlait que peut-être qu'elle allait revenir, là, mais je suis pas sûr. Là. Mais tu sais, ça marque pas, ça changera pas le fait que c'est sûr. Trio avec Toxic Attraction, j'aime le nom, j'aimais un peu la dynamique qu'il y avait les trois. Fait que je trouve que c'est plate, là, tout ça. Là. Fait qu'on va voir ce que ça va donner pour 2023, mais moi, c'est ce genre de site-là, tu sais, même Tony Storm, tu sais, elle avec, là, tu sais, c'est pas, elle a un OnlyFans, tout ça, mais bon, écoute, on va voir, mais moi, c'est sûr que l'histoire Mandy Rose, c'est sûr que, tu sais, il va y avoir une nouvelle tangente, là, avec les colons de ce monde, là, comme je disais tantôt, là, les épais de ce monde, là, les gars bourrés de testostérone, là, qui vont gosser. Fait que je te prédis qu'en 2023, on va entendre des histoires comme on entendait là 10-15 ans, des filles backstage ou whatever qui sont faites gosser par des innocents. Ben, ça va revenir. Vraiment pas surpris. Fait qu'on va voir ça. On souhaite que non, mais on va voir ça. Donc, je suis un peu déçu de Mandy Rose là-dessus. Ça va faire de l'argent fine, mais bon. Jen! Oui. On a eu une nouvelle cette semaine. RDS qui tire la plug sur le show Dynamite en français de la AEW. Donc, t'en penses quoi? Après 3 mois. C'est ça, je trouve ça plate pour les boys et la fille, en fait, qui font partie de cette équipe-là, parce que c'est pas la première fois que ça arrive pour eux, malheureusement. Je peux pas comprendre que TVA avec Kevin Raphaël et Pat Laprade, ça fonctionne, puis ça se perpétue. Et mais que eux, ils ont eu de la misère avec un ben c'est simple. C'est simple. TVA, lutte Raw de Kevin puis de Pat, c'est sur TVA Sport. C'est pas sur TVA Sport 2 puis tout, c'est sur TVA. Le problème avec RDS, c'est que je te donne l'exemple de cette semaine. Cette semaine, j'écoutais Dynamite sur TSN2. Puis ça m'arrivait à l'occasion. Là, je voulais switcher sur RDS. Fait que là, je m'en vais sur RDS. Je sais qu'ils passent pas sur RDS. Fait qu'ils sont souvent sur RDS2. Fait que je m'en vais sur RDS2. Il y a rien. Là, je regarde dans le guide. Ils sont sur RDS Info. Mais je suis pas abonné à RDS Info parce que faut que tu t'abonnes sur RDS Info. T'as les 2 premiers, mais le 3e, faut que tu t'abonnes. Ben, je suis retourné à TSN2. Okay. Tu comprends? TVA, eux autres, ça joue sur TVA Sport. TVA Sport, le premier canal. Mais eux autres, RDS, c'était souvent sur RDS Info, donc c'est sûr que ça l'aide pas. Je trouve ça vraiment triste pour eux, pareil, parce que c'est la deuxième fois qu'ils se font montrer la porte, puis c'est des gars qui travaillent fort, qui travaillent bien. Fait que je trouve ça dommage pour eux, puis je veux pas aussi, eux, ils consomment beaucoup de lutte locale et tout, ils connaissent pas mal la lutte, fait que ça devient un peu comme des confrères de travail, puis je trouve ça triste pour eux, puis j'espère qu'ils vont trouver une autre façon de peut-être retrouver une nouvelle formule, je sais pas, quelque chose pour 2023, qu'ils vont pouvoir recommencer, parce que ça se devait vraiment pas longtemps, tout ça, puis... Écoute, moi, personnellement, si ça n'a pas marché avec la AEW, je vois pas quel autre fédé pour apprendre la place. Là. La WWE, c'était avec TVA Sport. La AEW, écoute, quand j'ai vu la nouvelle, j'étais puis là, ben sur le Wrestling Observer, il y a plus de nouvelles, il y a plus d'infos qui sont sorties. Moi, comme j'ai dit, c'est clair que t'enlèves pas une émission
pour s'il n'y a pas une bonne raison. Là, c'était les raisons de contraintes budgétaires. Ouais, c'est ça que j'ai vu. Puis moi, je pense aussi que c'est une question de code d'écoute, comme je viens de te dire. Tu sais, TVA Sport, eux autres, Raw, c'était à TVA Sport. Tandis que la AEW, OK, c'était soit sur le 2, c'était rarement sur le 1 ou pas. Puis après ça, c'était sur un RDS Info qui, si t'es pas abonné, il faut que tu payes. Fait que c'est clair. Fait que c'est clair que les codes d'écoute, c'est une raison aussi. Tu sais, c'est sûr que après 3 mois, si tu décides de tirer à la plug, il y a une raison, là. C'est un peu ce que je te disais au dernier podcast quand on parlait justement de Rampage. Puis que, tu sais, si ça compte, il y avait eu des très mauvaises cotes d'écoute. 2023, ça s'améliore pas. Le réseau va tirer à la plug là-dessus. Là. T'es pas en business perdre de l'argent. Puis l'autre chose aussi qui est problématique, c'est que le contrat entre la AEW puis Bell Media, parce que RDS puis TSN appartiennent à Bell Media, ben le contrat, c'est le même pour les deux. Tu sais, c'est pour RDS puis c'est pour TSN. C'est le même montant d'argent. C'est pas de l'argent pour TSN puis de l'argent pour RDS. Donc TSN, eux autres, ben c'est en anglais. Fait qu'ils font juste produire là, tu sais, ils font juste présenter le show. Tandis qu'en français, ben il faut que tu traduises. Fait que faut que tu payes les deux commentateurs. Faut que tu payes JF Kelly, faut que tu payes Benoît Cossette, Stéphane Morneau, l'autre, la fille, Audrey. Donc, faut que tu payes le réalisateur, le preneur de son. Fait que c'est des coûts. Fait que c'est sûr que, tu sais, c'est sûr qu'ils ont décidé de couper. Bell avait demandé de couper un peu partout. Fait que ils ont décidé de couper les émissions à RDS où ce que, tu sais, tu devais traduire de l'anglais ou peu importe là, tu devais avoir une équipe francophone pour un show anglophone, donc ils ont décidé de couper. Moi, c'est sûr qu'il y a des codes d'écoute aussi là-dessus. C'est sûr que si tu plantes ça, c'est RDS Info puis qu'il faut que tu t'abonnes, le monde s'abonneront pas. Fait qu'ils vont aller à TSN2. Fait que c'est sûr que les codes d'écoute doivent être pour quelque chose parce qu'après 3 mois, écoute, tu sais, quand même, la AEW Dynamite, c'est quand même un bon show, là. Fait que, oh oui, vraiment. Fait que c'est triste pour l'équipe. Mais bon, écoute, on va leur souhaiter bonne chance dans leur projet futur, mais c'est triste pour la lutte en francophone. Je l'avais écouté une couple de fois. Comme je te disais, à l'occasion, je switchais d'un bord puis de l'autre, mais moi, quand que je me frappe à une porte où ce que j'ai pas accès, ben c'est sûr que je suis plus intéressé après, là. Donc, c'est un peu la problématique. Je comprends. Donc, Jen, ça fait le tour. Ça fait le tour pour aujourd'hui. Fait que dernier podcast de 2022. Fait que on va terminer ça en te souhaitant une très belle année 2023. Plein de beaux projets de lutte pour toi. Belle année. La santé, c'est ce qui est le plus important. En effet. Sur ce, ouais, vas-y. Je te souhaite toi aussi une très bonne année, puis plein de beaux projets aussi. Je sais qu'il en manque pas, là. Hein. T'as toujours quelque chose pour te renouveler, whatever, t'as tout le temps. Fait que, puis qui sait, peut-être de Booker pour à quelque part. Non, c'est terminé. Non, c'est terminé. Je peux te confirmer que Booker, c'est terminé. Jamais plus. Jamais. Si je remets les pieds dans un ring puis je mange le championnat, j'espère que tu vas être dans la salle. Si on m'invite, c'est sûr que je vais être dans la salle. Puis si tu gagnes une ceinture, je vais aller te rejoindre sur le ring pour te féliciter en plus. Ben, c'est automatique. Puis c'est enregistré. Fait que sur ça, Jen, je te dis à la prochaine. Ciao.